Cognition, hein? Ok. On est là, on va évoluer. Hmm. Bon. Au petit 2, on demande de prouver. Je demande de prouver que quoi? IM est croissante, JN supérieur à 0 et JN décroissante. C'est pas compliqué. Ce que vous devez avoir en tête est pour montrer que une suite est croissante ou décroissante, c'est les variations en fait. Donc, ici on a une suite intégrale, mais quand même pour montrer que quelque chose est croissante, décroissante. Bon, moi je vais faire un jeu d'encadrement ici pour arriver à prouver ce que je cherche. Mais bon, quelqu'un peut calculer, peut essayer, voir s'il peut. Mais ce que je veux faire simple et facile au fait. Bon, c'est-à-dire que ici, on veut prouver que c'est, comment on dit ça? C'est croissant, non. Pour prouver que c'est croissant, vous allez calculer ou bien croissant, vous calculez IN plus 1. C'est-à-dire que IN plus 1 moins IN, et c'est-à-dire IN plus 1. Vous pouvez calculer IN plus 1 moins IN, c'est bon. Et vous allez voir comment ça se comporte. Bon, vous calculez ce qui vous voyez quoi. Vous pouvez calculer IN plus 1 moins IN. Et vous allez voir si c'est peut-être inférieur ou égal à 0 ou bien supérieur à 0. Ou bien supérieur ou égal à 0. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça va vous aider à voir si c'est croissant ou décroissant ou quelque chose de ce genre. Mais ce que je vous propose de faire ici, je vais passer par les encadrements. C'est des jeux simples que je veux faire. Et ça serait comme ça. Quand je vais montrer si c'est décroissant aussi, je vais faire les jeux aussi sur les intervalles. Puis je vais arriver à, par des petites majorations et à pouvoir obtenir ce que je veux. Ok. Bon. Ok. Donc, au fait, l'objectif en réalité ici, si la suite est comment? Un peu de fatigue, mais bon, allons-y. Suivez-moi attentivement. C'est-à-dire ici, je vais changer de couleur. Sinon, c'est pas vraiment lisible quand même, mais bon. Je vais vous utiliser la couleur là. Suivez bien. Ok, on y va. Donc, on veut prouver que la suite IM est croissante. Bon, je vais aller dans le truc que plus je vais. C'est le petit de ça. Suivez-moi attentivement. Bon, ici, je veux prouver que c'est, comment on dit ça, c'est une suite qui est croissante. Voilà le corrigé que j'ai rédigé. Bon, je vais commenter ça. Suivez bien, c'est ce que je veux prouver. Non? Croissante, non. Vous avez vu le résultat, mais bon, regardez la procédure que je vais faire. Bon, en temps normal, ici, je voulais juste prouver que c'est croissant. Si c'est croissant, ça veut dire que quoi? IM, c'est une suite qui est croissante. Donc, ça veut dire que IM doit être inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à IM plus 1. C'est bon. Le rang de derrière là doit être petit, puisque le rang de devant. C'est bon, c'est ça. C'est ce que je suis obligé, je dois prouver au fait. Donc, c'est ça que je disais, quelqu'un peut calculer. Bon, celui qui calcule, quelqu'un peut calculer IM moins IM plus 1. Vous voyez, non, bon, à vous de voir comment vous allez disposer les choses. Mais c'est arrivé à la fin à pouvoir trouver que le IM là, ça veut dire que le IM plus 1 doit être supérieur. Si ceci est, ça veut dire que le IM, tout ce que je dis là, j'espère que vous comprenez quelque chose. Ok. Ça veut dire que le IM plus 1 va être comment? Ça va être supérieur ou égal à quoi? À IM. C'est ce qu'il faut prouver au fait. C'est bon. Donc, on va y aller. Regardez comment je vais procéder. Et l'astuce là vous sera très utile. Bon, let's go. On a évidemment quoi? On a évidemment, suivez. Ouais, ça là, c'est bon. Je prends mon stylo. Suivez-moi. On a évidemment 0 inférieur égal à t inférieur égal à 1. Bon, je dis en multipliant membre à membre l'inégalité, ceci, par t puissance m qui est une fonction croissante, quel que soit t élément de 0 à 1. Bon, pour voir si la fonction croissante, vous étudiez ces variations. Au fait, pourquoi j'ai mis ici 0, 1 fermé sur 0? Si vous voulez faire
et l'étude des valeurs, vous allez voir que c'est une fonction qui sera strictement croissante sur 0 à plus l'infini ouvert. Mais bon, comme j'ai mis croissante ici, bon. Et au fait, du fait que 0 va vérifier la dérivée, vous allez voir en écrivant ça de cette manière, c'est vrai, en disant que c'est croissante. Ok, j'ai pas dit strictement, donc c'est correct. Donc on a quoi? On a maintenant, j'ai juste fait une multiplication. J'espère que tout le monde a compris. En multipliant membre à membre l'inégalité par t puissance m, on obtient ceci. Tu as cette inégalité, c'est que tu as t à la puissance 1. Un petit rappel, quand vous avez a puissance combien? Juste un rappel, a puissance m fois quoi? Fois a puissance n, c'est bon. Ça va te donner quoi? C'est un jeu de bébé qu'on est en train de faire. Ça va être a, comment? A puissance m, suivez bien, plus n. C'est ce que je vais faire. Bon, ici, je prends mon n comme 1. Donc, ça va être t puissance m, c'est ça, non? Fois t puissance combien? Fois t puissance 1. Ouais, non? C'est bon. Donc, ce qui fait quoi? T puissance m plus combien? M plus 1, puisque c'est 1 qui est la quantité qu'on a ajoutée, c'est qu'on a pris pour le multiplier. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ça, vous avez t puissance m plus 1. Maintenant, membre à membre, quand on fait t puissance m fois 1, ça fait t puissance m, c'est bon. Puis maintenant, ajoutons membre à membre, c'est bon, le nombre 1 pour pouvoir obtenir le dénominateur. En ajoutant membre à membre le nombre 1, on obtient quoi? On obtient ceci, 1 inférieur égal à quoi? Parce que vous avez ajouté 0 plus 1, ça fait 1. T puissance m plus 1, ça fait 1. Et plus 1, c'est ça. Et t puissance m plus 1, j'ai ajouté membre à membre quoi, dans chaque membre. Donc, cette inégalité-ci, j'espère que vous comprenez ceci. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous décortiquer ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre ce jeu-là. C'est juste un jeu. Bon, si je prends, par exemple, prenons par exemple plus petit que combien? 4 sur 1. C'est bon? Ce qui implique quoi? Si vous prenez l'inverse, c'est-à-dire que 1 quart serait égal à quoi? 1 quart serait égal à, serait plus petit que combien? Serait plus petit que 1 sur 3. Et je crois, si je me rappelle bien, c'est comme si 1 sur 3, c'est 0,333 et quelqu'un. Donc, c'est vrai, quoi. Parce que 0,33, quoi. C'est bon. Bon. En prenant ça, ça fait 1 quart. Ça fait 0,25 serait plus petit que 0,33. C'est vrai. Vous avez vu, non? Donc, en faisant ce jeu ici, on va faire ce jeu que je venais d'expliquer tout de suite. Regardez ici. C'est-à-dire, vous allez, en supposant, vous allez voir ici, il y a un 1 que vous ne voyez pas. Comme je le disais, que 1 est l'élément neutre de la multiplication. Bon, ici, là, c'est pas la multiplication. En fait, ici, 1 en bas, quoi. C'est une fraction. Quand vous avez le 1 là, il est là, mais vous ne le voyez pas. Il est là quand même. C'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais prouver ceci. Donc, je vais régler d'abord ce membre-ci pour vous expliquer. Donc, ça veut dire que vous aurez, ça c'est ça ici. Vous avez bien vu, non? Ça va être t puissance m. 1 sur t puissance en inversant, ça fait 1 sur t puissance m plus 1. Il serait inférieur ou égal à ceci. 1 sur t puissance m plus 1 plus 1. Vous avez vu, non? Maintenant, ici, je vais changer de couleur pour que vous puissiez... Voilà. Maintenant, ce gars-ci. C'est-à-dire, on prend celui-ci. Ouais, non. Donc, ça veut quoi? 1 inférieur ou égal à ceci. Ça veut dire que ceci, 1 sur t puissance m plus 1 plus 1, c'est ça. 1 sur t puissance m plus 1 plus 1 serait inférieur ou égal à 1 sur 1 maintenant. L'inverse ici encore, ça va être 1. Donc, ça va être 1 sur 1. Vous comprenez ce que j'ai fait, non? Donc, ceci est vrai que cet élément de leur intervalle, en fait. Or, vous savez que la fonction qui a tout, les fonctions là, je pouvais dire
parler beaucoup. Ces fonctions-là, la fonction 1 sur t puissance m plus 1 et 1 sur t puissance m plus 1 plus 1 sont intégrables. Quel que soit t élément de, pour tout élément de 0, 1, c'est bon. Comme c'est intégral, je peux aisément appliquer l'intégrale au fait. Donc, en appliquant l'intégrale, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens intégrale de 0 à 1 de 1 sur t puissance m plus 1 qui sera dt qui sera inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t puissance m plus 1 dt qui serait inférieur ou égal à quoi? Ceci là c'est un réel constant, bon c'est aussi intégral, c'est une constante, c'est une fonction constante, donc intégrable, c'est bon, fonction constante et intégrable, ça dit continue, donc on peut l'intégrer rapidement. Et ceci là, bon, je ne l'ai pas écrit quand même, je vais juste le commenter ici, suivez bien. Que vous cette intégrale, c'est pas du tout compliqué, suivez-moi. Donc ça va être coché ici, non? Comme on l'avait dit, la variable d'intégration ici c'était, donc ça va être t compris entre combien? Entre 0 et 1. Ça là, vous savez que c'est un jeu de bébé. Donc ce qui est égal à combien? Ça va être 1, la bonne supérieure 1 moins 0. Donc de ce fait, on peut écrire aisément ceci inférieur ou égal à 1. Maintenant, comme quoi? Suivez-moi. Ce qu'on a dit tout de suite, ça veut dire que comme ceci est inférieur ou égal à 1, ça veut dire que im plus 1 est supérieur ou égal à im. C'est bon? Je peux appeler, je vais nommer cette relation-là. Je vais nommer cette relation-ci. Ça me sera peut-être utile dans la suite, vers la fin. Donc, je vais appeler ça relation combien? Bon. Relation Z, moi je l'appelle ça Z. Je nomme la relation Z, c'est bon. Donc, ce qu'on voulait pouvoir la prouver, ça veut dire que si ceci est inférieur à ça veut dire que m plus 1, im plus 1 est supérieur ou égal à im. Ça veut dire que, comment on dit ça? Ce qui prouve que la suite est croissante, c'est bon. Vous êtes d'accord que c'est croissante, non? Parce que im plus 1 est supérieur ou égal à im. Ou bien vous regardez ça rapidement ici que im est inférieur ou égal à im plus 1. Donc c'est croissante quoi. Vous allez voir que ça augmente. Vous n'avez pas vu que ça qui était petit, ça vient à grand. Qui est le im plus 1, le rang im plus 1. Donc maintenant on va voir le Jn. Le Jn, je disais de prouver que c'est supérieur ou égal à 0 et décroissante. C'est bon, c'était ce que j'avais dit dans le sujet. Donc on évolue. Donc rapidement, je préfère montrer que c'est décroissant. Et si j'obtiens peut-être le 0 là comme étant un avion minois, là ça veut dire que bon, où est-ce que je veux dire par là? Suivez-moi bien. On y va. Essayer de prouver que Jn est décroissante. Ok, on a évidemment quoi? 0 inférieur ou égal à is inférieur ou égal à 1. En multipliant, vous pouvez dire ça. Ok, en multipliant membre à membre, encore la phrase, je le dis en multipliant membre à membre, ceci par i puissance n, vous obtenez 0 inférieur ou égal à i puissance n plus 1 inférieur ou égal à i puissance n, c'est bon. Cette fonction est croissante sur ceci, donc on le garde. Vous savez aussi que la fonction qui a tout ici, on associe 1 plus x est croissante, c'est quel que soit x, c'est bon. Quel que soit x élément de 0, 1, c'est bon. Ainsi, ici c'est croissante, donc en multipliant membre à membre, l'inégalité i par ln de 1 plus i. Vous savez ce que j'appelle par l'inégalité i? Revenons ici. Oui, c'est ça l'inégalité i au fait. Vous avez vu, c'est ça là qui est l'inégalité i. C'est bon, je l'ai multiplié membre à membre par cette fonction-ci qui est devant vous. Ça fois ça, ça veut dire 0 fois ln, ça fait 0. Maintenant, ça va i puissance n plus 1 ici. Oui. Oui. Et maintenant, ici, vous avez i puissance n, c'est bon. ln de i, regardez ce qu'on obtient. Donc, c'est que on obtient 0 inférieur à ceci. Ça, c'est, vous allez voir que ça fait in plus 1. Et ça, là, c'est in.
Donc, vous allez dire la fonction, c'est pas encore le résultat, vous voyez que ça arrive, quoi, c'est proche. Donc, la fonction de l'inégalité P étant tous intégrables, si c'est intégrable, on fait quoi? On a alors quoi? 0, parce que l'intégrale de 0, c'est 0. Sinon, on intègre 0, mais ça donne 0. Peu importe. Maintenant, ça va être quoi? Ceci qui est le quoi? Le Jn plus 1 qui est inférieur ou égal à Jn. Rapidement, vous avez 0 inférieur ou égal à Jn plus 1 inférieur ou égal à Jn. C'est bon, vous allez voir que ici, ça prend l'ordre comment? Ça prend l'ordre décroissant en fait. Donc, et vous allez voir les deux choses sont établies. Donc, Jn est supérieur ou égal à 0. Et comme Jn plus 1 est supérieur ou égal à Jn, ça prouve que Jn est croissante. C'est bon. À la prochaine pour le 3 que j'ai rédigé, vous allez voir. J'espère que vous comprenez tout ce que je fais. Ok. Ok, on est là pour ça, toujours dans la de connaître sur la chaîne de Grega Cognition et laisser des astuces pour aider tout le monde à y arriver. Sinon, les maths, c'est pas compliqué en fait. Donc, on va corriger la question suivante qui est le 3 dans une autre vidéo tout de suite que vous allez regarder aussi.